davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. De retour sur le plateau de Backstage, bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons fêter un anniversaire avec Stéphane Louineau. Salut Stéphane. Salut David. L'anniversaire du festival L'Air d'en rire. 20 ans déjà. Stéphane, évidemment, pour celles et ceux qui suivent l'émission, on te connaît puisque tu présentes aussi Backstage ponctuellement. D'ailleurs, est-ce qu'on est mieux dans le siège d'interviewé ou d'intervieweur ? Je dirais quand même plus d'interviewer. J'ai eu plus l'habitude d'être interviewé dans tout ce que j'ai pu entreprendre. Et puis l'expérience TV Vendée m'a permis de passer de l'autre côté. C'est un exercice où, quand on considère que ce n'est pas son métier, voilà. Mais je le fais en toute simplicité, surtout avec des artistes que je reçois qui me connaissent bien. Et oui, puisque tu reçois ces artistes dans le cadre de ce festival, 20 ans déjà, Stéphane. Est-ce que tu pouvais imaginer au début que ce festival allait durer 20 ans ? Non, clairement non. À l'époque, on était tous jeunes, ouais. Comme aujourd'hui. Oui, tu es super jeune encore. Ouais. Ah bah carrément. Non, mais voilà, ça fait quand même 20 ans et j'avais 22 ans. Donc, on se lançait dans une aventure avec toute une équipe d'amis et on était dans une notion de bénévolat où une année poussait l'autre. Donc, et on partait vraiment à l'aventure sur un nouveau projet autour de l'humour, le rire, les arts de rue. Donc, clairement, on se projetait pas pour dire allez, on va faire ça pendant 10 ans, 20 ans. Voilà. Tu ne pouvais pas imaginer que ce festival allait être reconnu de manière nationale à ce moment-là ? Non plus, surtout que le concept, on l'a fait évoluer aussi en fonction de comment on pouvait voir le public aussi réagir à ce qu'on pouvait proposer. Voilà, aujourd'hui, on est un festival d'humour avec une programmation autour du one-man show. Et à l'époque, on a quand même démarré avec les arts de rue. Donc, la direction artistique, elle a évolué aussi. Et elle a évolué aussi en fonction du temps. Parce qu'au début, on était en extérieur. Et on est rentré à l'intérieur à cause des mauvaises situations, des intempéries qu'on a pu avoir. Voilà, il y a eu quelques déboires au début. Oui, des déboires qui vous ont amené à évoluer forcément dans le choix. Et tu es donc le directeur artistique du festival. Comment tu expliques aujourd'hui ce succès ? Comment je l'explique, ce succès ? On a été dans une période où, au début, on s'est posé la question, tiens, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est ? On était dans une période où les festivals de musique trustaient un peu tout, où les festivals sur le patrimoine en vendaient, sur l'histoire. Et on arrivait avec du rire, de l'humour, et ça a interpellé au début. Et puis, on a eu une période faste avec l'arrivée en télé des émissions portées notamment par Laurent Ruquier. Oui. On ne demande qu'à en rire, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Et qui a mis en lumière tous ces humoristes qu'on avait déjà accueillis ou qu'on accueillait, qui étaient inconnus du grand public et qui, très rapidement, se retrouvaient en pleine lumière et très rapidement ont vu leur carrière aussi évoluer. Et puis, il y a un autre regard qui s'est porté aussi sur l'humour. Alors, des humoristes, il en existait déjà, ceux qu'on connaît, les Danny Boone, les Gad Elmaleh, voilà. Toute cette génération était déjà bien présente. Mais la nouvelle génération, elle arrivait en 2010. Et ça a tout explosé aussi. Et il y a de plus en plus de scènes qui ont permis à ces artistes d'évoluer, donc notamment tous nos collègues festivals en France. Et l'Air d'en rire fait partie de ce groupe de cinquantaine de festivals qui a mis en lumière aussi ces nouveaux talents, quoi. Les nouveaux talents, tu en as vu passer bien avant qu'ils deviennent de grands talents. D'ailleurs, comment ça se passe pour faire partie de ce festival ? Qui choisit les artistes ? Je me suis pris de passion pour ça. En fait, au début... on a commencé avec les arts de rue et puis assez rapidement, je me suis orienté vers les scènes parisiennes. Donc je me déplaçais très régulièrement sur Paris.
et pour découvrir cette nouvelle génération qui jouait dans des tout petits cafés-théâtres ou dans des petits théâtres. Et puis on les voit aussi évoluer sur d'autres festivals, et puis on va les voir sur d'autres festivals. Il y a le Festival d'Avignon, Oui. qui est un temps fort de l'année où beaucoup d'artistes se retrouvent là-bas pour présenter leurs créations. Donc c'est un travail de longue haleine, de fourmi, il faut avoir un peu de pif. Ah oui, d'aventurier. Tu en as eu du pif. Hein. Tu en as eu beaucoup de pif parce que... Allez, tiens, parle-nous des comiques, des humoristes qui n'étaient pas connus et que tu as dénichés et qui après ont explosé. Il y en a pas mal, puisque notre historien de l'association, qui n'est autre que mon petit frère, qu'on salue. Qu'on salue, Emmanuel, qui collecte, qui tient à jour tous les chiffres. Dernièrement, pour les 20 ans, il me dit on a accueilli plus de 330 artistes. Ouais, c'est énorme. Et dedans, effectivement, vous avez ceux qui sont en haut de l'affiche aujourd'hui. Donc, j'ai le souvenir de Baptiste Le Caplin, que je découvre en 2007, qui fait partie des premiers artistes qu'on a accueillis, Verino. On a eu Alex Lutz, oui. donc Molière de l'humour 2018, quelque chose comme ça. Donc, Alex Lutz qu'on a fait dans un chapiteau de cirque, dans une prairie à Saint-Denis. Vraiment le truc improbable. Ouais. Et puis, on a eu Jeff Panaclock avant qu'il explose, et Jarry, Jean-Philippe Janssen, Laura Lone. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Tellement. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais comment, alors, toi, tu arrives à déceler que cette personne que tu vois durant le Festival d'Avignon, ou peu importe l'endroit, qu'est-ce qui va faire la différence ? Il y a quand même le talent sur scène, clairement. Alors, présence scénique. Ouais, présence scénique, puis beaucoup de choses, l'écriture, la mise en scène. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de ces artistes, qui ne sont pas toujours mis en évidence, mais il y a des équipes. Et puis au début, un artiste qui démarre, il démarre quand même un peu seul, avec son talent, sa foi dans la réussite qu'ils espèrent tous. Et on va se retrouver au bon moment, dans le bon timing. Ça va être l'histoire d'une affiche aussi qui va être bien travaillée. Donc souvent, moi je pars du principe que l'affiche, quand elle est soignée, c'est à l'image du spectacle aussi, quoi. Il y a quelque chose derrière. Il faut qu'il y ait du contenu, il faut qu'il y ait du texte, qu'il y ait du sens. Et je ne sais pas comment on explique le pif, mais c'est vrai que... Globalement, j'en ai eu pas mal. Oh que oui. Mais alors, tu vas sentir ça assez rapidement. On va dire que les premières minutes suffisent pour détecter le talent. On va voir l'intégralité du spectacle et on va suivre l'artiste surtout derrière. D'accord. C'est-à-dire que, oui, j'ai sans doute eu des artistes où j'ai dit bingo, ça va fonctionner, je le prends tout de suite. Et hop, il y a eu un passage télé qui n'a pas été vu de tout le monde, mais quand même un passage télé. On se dit, là, il faut y aller. Et puis on se retrouve dans la bonne période. Ils montent des tournées. C'est très, très stratégique quand même pour les productions de positionner les tournées. Et puis on va se retrouver dans la bonne période. Il y a quand même beaucoup d'artistes qu'on n'a pas eu au Festival de l'Air d'en Rire parce qu'on n'est pas tombé dans le bon timing. Oui, ils ont éclos. Ils sont montés très très vite et puis voilà. Ils sont sur une autre économie de projet et donc ils vont être au zénith, etc. Alors c'est plus le cas aujourd'hui quand même. C'était le moins à l'époque où il y avait moins de salles, moins de dates, moins de scènes pour ces artistes, donc l'Air d'en Rire était un passage bienvenu pour ces artistes-là, quoi. Et depuis 20 ans, c'est un passage important. On va regarder la bande-annonce du festival pour les 20 ans et on revient juste après. Le festival L'Air d'en Rire fête ses 20 ans, du 26 septembre au 19 octobre en Vendée. 11 soirées humour à ne pas manquer, avec Anne Roumanoff, Selig, Laura Calu, Éric Barre, Gilles Eben, William Pilet et bien d'autres. Découvrez toute la programmation et réservez vos places sur www.airdenrire.fr. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette saison, ce 20e anniversaire ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est qu'on va réunir autour de nous tous ceux qui ont contribué au succès de ce festival. Ouais. Et l'occasion de remercier tous ces gens-là, notamment les bénévoles actuels évidemment, mais les anciens bénévoles, les partenaires de toujours. On va avoir nos partenaires institutionnels qui sont là depuis le début, qui ont cru en ce projet,
et les partenaires mécènes des entreprises privées sans qui le festival de toute façon ne fonctionnerait pas financièrement. Donc c'est un petit temps qu'on va leur consacrer le samedi 5 octobre à Saint-Denis-à-Chevas avec exposition, rétrospective, témoignages. Il y a un gala spécifique avec des artistes, des amis qui sont restés des amis du festival et qui reviennent avec plaisir pour une soirée surprise. Et puis on finira un petit after avec tout le monde. Alors ça, c'est le gala des 20 ans, spécialement pour les personnes qui ont contribué au succès de ce festival L'Air d'en rire. Et puis, on retrouve, bien entendu, le gala d'impro. Gala d'impro qui a fonctionné. C'est une marque maintenant. Qui a cartonné l'année dernière. On avait démarré ça l'année dernière. Et puis le gala Nouveaux Talents, qui est notre soirée vraiment pour les nouveaux talents émergents, avec le prix du public et le prix du jury professionnel. Donc on a les professionnels qui viennent de toute la France. Pour décerner ces prix. Alors, sans influencer le jury qui va probablement nous écouter avant, évidemment, cette soirée, est-ce que toi, déjà, tu as eu des coups de cœur par rapport à ce que tu as pu voir? Alors, ces jeunes-là, je ne les vois pas forcément tous. Oui. Voilà, il y en a certains que je vois parce qu'ils ont un spectacle intégral, puis j'ai pu le voir. Mais globalement, c'est des jeunes où j'ai vu que des passages. Et ça va être la découverte pour tout le monde. Et c'est ce soir-là qu'on va décider. Bon, il y en a combien, d'ailleurs? 6 cette année. 6 Voilà, talents. 15 minutes chacun. Tu te mouilles pas trop, tu as bien raison. Non, tu laisses le moi suspense. je suis impartial et j'ai mon œil après. C'est ça. Bon, comment tu la vois, la suite du festival? Est-ce que tu as déjà des aspirations pour les années à venir? Alors c'est à travailler parce que 20 ans c'est pas anodin et surtout que le paysage a évolué dans l'humour, aussi bien dans la façon de travailler des productions que les scènes qui ouvrent l'humour maintenant sur le territoire. Et donc il y a pas mal de réflexions pour voir comment le festival peut évoluer. Pour l'instant, il y a pas mal de pistes et rien n'est arrêté. C'est vrai, mais en tout cas, il y en a des pistes, il y a de la réflexion. Oui. Tu as une belle équipe autour de toi. Complètement. C'est l'occasion. C'est celle-ci qui est à préserver. Bien sûr. C'est comme beaucoup d'assauts, c'est le nerf de la guerre, c'est le renouvellement des bénévoles, parce qu'ils donnent beaucoup. Et pour un festival comme ça, il y a beaucoup de boulot. Donc voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est comment on fait vivre la vie associative. De quoi es-tu le plus fier à ce jour, à l'aune de fêter ce 20e anniversaire? D'où es-tu le plus fier, Stéphane? L'aventure humaine. Ouais, c'est important. C'est-à-dire que finalement, sans se projeter sur 20 années, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui ont adhéré à ce projet et qui ont donné de leur temps et de leur énergie et qui m'ont porté quelque part. Oui. Puisque, comme ils disent, c'est toi qui mènes le concept, etc. Mais bon, je dis bien, je ne le mène pas tout seul. Si vous n'étiez pas là, je ne ferais rien. Tout comme il n'y aurait pas les partenaires, ça n'existerait pas. Il faut un chef d'orchestre et tu l'es, celui-ci, en qualité de directeur artistique. Alors, on va retrouver toutes les dates, toutes les informations sur le site internet que tu vas nous donner pour réserver aussi. Oui, c'est airdenrire.fr, tout simplement. On l'a vu sur la bande-annonce. Voilà, et puis billetterie en ligne, et donc il y a 11 spectacles pour ce festival. Et on se marre, et ça, merci pour tout cela. Depuis 20 ans, tu fais rire la Vendée, tu fais rire aussi la France entière, parce que beaucoup de personnes se déplacent pour assister au festival. Merci infiniment. Merci Stéphane. David. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Et puis, également. on va retrouver toutes les émissions que tu vas présenter autour de ce festival tout prochainement sur TV Vendée. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.